C'était l'événement du week-end, le grand retour de la descente VTT des Roches à Saint-Dié-des-Vosges, une épreuve qui n'avait plus eu lieu depuis 15 ans, laissant sa place à l'Enduro des Roches. Elle aurait déjà dû avoir lieu en 2021, mais avait été annulée à cause du Covid. Des chutes parfois impressionnantes, mais sans gros bobos au final. Les quelques 200 pilotes de cette compétition, servant aussi de support au championnat Grand Est, ont surtout pu s'offrir de belles sensations ce dimanche dans le massif du Camber, sur la piste créée, entretenue et revisitée ces dernières années par le club Evolution VTT, de quoi régaler les riders les plus expérimentés. Moi j'ai couru même en 2001, donc revenir presque plus de 20 ans après, c'est vraiment sympa. Le parcours c'est le même départ, le même arrivée, par contre ça a bien changé. La partie technique en haut c'est pareil, par contre en bas il y a des bosses qui ont poussé et ça donne un aspect assez spectaculaire à la discipline. La descente des Roches 2023 réunit un plateau assez exceptionnel avec des habitués de la scène internationale qui ont assuré le show, tels Kimi Viardot, Thibaut Daprella et bien sûr Amaury Pierron, vice-champion du monde et vainqueur de la Coupe du Monde en 2022, qui a coiffé au final pour 34 centièmes le déodacien et cheville ouvrière de l'épreuve, Rémi Thirion. Venir ici, c'est toujours un plaisir, les forêts c'est quand même mythique, ces beaux sapins, cette mousse verte, ça fait juste plaisir, on se sent bien dans ce bel environnement des Vosges, quoi. Une bonne ambiance, franchement on avait l'impression d'être sur une Coupe de France ou une Coupe du Monde. La piste était sympa, ça fait un bon entraînement et les conditions étaient un peu mouillées hier, là ça a bien séché donc c'était cool, un bon week-end. J'ai l'impression que le public attendait cet événement-là depuis un moment et ils ont tous répondu présent, et ça fait vraiment plaisir. Il y a une belle réussite, on a eu la météo avec nous, donc je suis content, j'espère que ça va perdurer et que ça va motiver d'autres clubs à organiser à nouveau des manifestations comme ça. L'idée pour le club de Saint-Dié sera sans doute d'organiser en alternance cette descente et l'Enduro des Roches. Nous en reparlerons largement lundi prochain avec Rémi Thirion dans l'émission Côté Sport, enregistrée exceptionnellement au sein du tout nouveau pôle culturel La Boussole à Saint-Dié-des-Vosges. Maintenu mais battu lors de la dernière journée, et ce pour la première fois dans cette phase de play-down, le SAS Volley recevait samedi soir Charenton, formation de l'ex-spinalien Chenny Petro, elle déjà condamnée mais qui n'a rien lâché. Après avoir empoché facilement les deux premiers sets, les jaunes et bleus ont été surpassés par les franciliens dans les deux suivants, avant un tie-break épique où les spinaliens ont sauvé 6 balles de match et en ont eu besoin de 8 pour conclure 25-23. Le SAS reste deuxième et disputera une petite finale dans 15 jours pour la tête du groupe à Royan. À noter toujours en élite mais féminine, la victoire 3-0 des Louves de Saint-Dié à Arnes. Les déodaciennes reviennent à 4 points de la première place, synonyme d'accession au plus haut niveau français, occupé par Quimper. Avant-dernière journée à domicile le 22 avril face à Sens. En N3, défaite sans conséquence de l'AS Gérardmer déjà maintenue 3-0 face à Rueil-Issac. Autre équipe sur le pont en ce week-end de Pascal, la Nationale 2 masculine d'Épinal Handball qui accueillait samedi soir Maison Alfort. Largement battu à l'aller, les Spinaliens visaient un exploit pour entretenir l'espoir du maintien et le public du Palais des Sports y a sans doute cru, une mi-temps. Selon un scénario malheureusement bien connu, les locaux ont rivalisé en première période, conclu sur le score de 13 partout, avant de céder progressivement au retour des vestiaires pour une défaite 23-34 au final. À 4 journées de la fin du championnat, Épinal est toujours relégable à 1 point de la 10e place, potentiellement synonyme de maintien en fonction des résultats dans les 5 autres poules. Suite dans 15 jours à Céris Val d'Europe. Retour en extérieur pour boucler ce résumé de l'actualité sportive avec dimanche matin la 11e édition de la course nature La Verturie à Uriménil donc, qui comme bon nombre d'épreuves n'a pas encore retrouvé son affluence d'avant la période Covid mais a tout de même rassemblé plus de 300 participants sur les 3 courses au programme dans les forêts du sud d'Épinal. Un 21 km de nouveau remporté par le triathlète à Cholet Lucas Herzog et Marjorie Aubel de l'Athlé Vosges. Sur le 16 km, victoire de Valentin Laporte de l'ES Taon et de la triathlète Romary Montaine Laetitia Horry. Enfin sur le plus court format, succès de Carole Pocard et de l'organisateur lui-même, ici à l'image Sébastien Barthélémy de l'association sportive et culturelle d'Uriménil. 2 semaines de pause avant la prochaine épreuve, le City Run des 1000 marches à Plombières-les-Bains, dimanche 23 avril.